Yarana, merci de nous rester fidèles. Dans l'actualité de ce dimanche, la journée mondiale de lutte contre le sida, une prévention timide était organisée par une seule association aidée par 2 bénévoles de la santé publique. Alors que 8 à 15 nouveaux cas sont détectés chaque année, les chiffres sont alarmants. Nous avons échoué dans la prévention, nous dira un professionnel dans ce journal. Il souffre d'une maladie incurable depuis sa naissance. À 10 ans, Ray ne peut plus se servir de ses jambes. Il se déplace désormais en fauteuil roulant. C'est pour ces malades que le Téléthon existe. Elles sont les principales concurrentes des Tahitiennes. Les Japonaises sont de plus en plus nombreuses à convoiter le titre international de meilleure danseuse de Ori Tahiti. L'obtiendront-elles cette année? C'est Manouche Lehartel qui nous dira si elles ont une chance de décrocher le titre tout à l'heure. En sport, ce soir, deuxième et dernière journée de compétition de pêche sous-marine. Du rugby aussi, Pirée a terrassé son opposant et devient champion de Tahiti. Mais également du futsal, l'équipe de Top Nike se prépare pour la Ligue des champions océaniennes. Nous verrons tout cela en détail dans notre page sportive avec David Chang. Enfin, goujonnettes de mheimhei sauce tartare ou encore crêpes aux crevettes et aux poissons, des recettes de cuisine inventées par les élèves du Centre de formation rurale et d'artisanat de Taravao. C'est notre rubrique Fais-moi d'avant du dimanche. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. Elle aurait pu passer inaperçue si l'association Cousin-Cousine ne s'était pas mobilisée aujourd'hui. Face au manque d'implication des autorités, elle a rassemblé ses troupes pour sensibiliser la population sur les moyens de se protéger du sida, d'autant que les chiffres en Polynésie sont préoccupants. Natacha Silagi, Sandroli et Marcel Bonneau. J'ai vu que c'était gratuit, puis je me suis dit autant le faire. Comme je voulais en faire un, j'en fais un tous les 2 ans. Une goutte de sang pour être fixée, terminer les analyses en laboratoire. Désormais, les anticorps qui luttent contre le VIH sont repérés en 30 secondes, comme le taux de sucre pour le diabète. C'est une maladie dangereuse et puis on peut en mourir. Une prévention timide contre le virus organisée par une seule association. 2 bénévoles de la santé publique ont répondu présents pour attirer les plus sceptiques. Avant d'avoir une relation, on va dire, sans préservatif, il est nécessaire de savoir notre état de santé pour ne pas nuire à sa moitié. C'est très très important dans le sens où il y en a beaucoup justement de personnes qui ignorent peut-être qu'ils sont facteurs du virus. Et donc je pense que c'est une journée qui est très importante pour tout le monde afin qu'ils puissent justement se faire dépister. Une femme de 30 ans est morte du sida cette année. L'association Cousin-Cousine veut continuer d'informer. Moi, je leur conseille de se faire dépister régulièrement, surtout les personnes qui ne sont pas en couple et qui ont une activité sexuelle pas débridée, mais normale. Aujourd'hui, le sida, on ne meurt plus du sida, donc il faut se faire dépister pour connaître son statut. C'est important. 147 cas de VIH en 2018, entre 8 et 15 nouveaux cas en moyenne chaque année, ou l'échec d'un système selon certains professionnels. Et en 2019, on a détecté à peu près 8 personnes, quelque chose dans ce genre, dont 5 sont en stade de sida. Or, quand on détecte des gens en stade de sida, ça veut dire qu'ils ont évolué en une dizaine d'années sans savoir qu'ils sont infectés. Donc il y a quelque part un échec de notre part pour la prévention. Parce que quand je parle de nous, c'est la société, c'est les structures de santé, c'est les associations, etc. C'est une responsabilité collective. L'association Cousin-Cousine lance un appel aux bénévoles pour que Agir contre le sida renaisse de ses cendres. Seule une quinzaine de personnes ont choisi de se faire dépister aujourd'hui. Et puis sachez que demain, Ibrahim Ahmed Aziz recevra le docteur Jean-Marc Ségalin dans votre émission radio L'Invité Café pour éviter l'épidémie de rougeole qui touche actuellement les Samoa. Il se bat depuis sa naissance contre la myopathie de Duchenne, une maladie grave, toujours incurable, qui détruit les muscles. À 10 ans, Ray ne peut déjà plus marcher. Il se déplace en fauteuil roulant, un moment difficile à passer pour lui comme pour son entourage. Caroline Fari et Patita Savia l'ont rencontré. Qui peut les prendre ? Il se déplaçait sans fauteuil il n'y a pas si longtemps. Rai, moins mobile depuis le début de l'année, vit mal sa dépendance. Frustration. Lui qui est un enfant très actif, on a toujours été dans le jardin, à la mer, des choses comme ça. Le fait de ne plus pouvoir se déplacer par lui-même,
ça a été très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui, où ils trouvent ça injuste que des enfants qui puissent courir, marcher, restent sur des tablettes. Une étape difficile dans l'évolution de sa myopathie. La maladie dégénérative directement répercutée sur ses tendons et ses muscles lui impose un traitement à base de cortisone qui lui fait prendre du poids. Au quotidien, tout devient compliqué. Heureusement que l'école n'est pas loin, donc on peut faire le trajet jusqu'à la maison. Mais là, on fait appel à la mairie, on travaille avec eux pour adapter les trottoirs. Parce que c'est toute une organisation pareille. Quand on sort de la maison, il faut penser où est-ce qu'on va, par où on va passer. Qu'est-ce que c'est comme... En fait, c'est un clan dans Naruto. Et c'est le copain de Naruto, il est dedans. Aujourd'hui, tout le monde est là. Un entourage affectif bienveillant, distrayant et indispensable à son équilibre. Il a dormi avec moi hier soir. Là, on a fait son pyjama à la maison. Tu viens souvent le voir? Oui. Tu sais qu'est-ce qu'il a comme maladie? Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est? La maladie des pieds. La dernière fois, on a joué à Colin-Maillard. Mais tout le monde en fauteuil. Tout le monde en fauteuil, même celui ou celle qui avait le bandeau sur les yeux, il était aussi en fauteuil roulant. C'est des nouveaux jeux. Ce sont des nouveaux jeux, puisqu'on ne peut plus courir, on ne peut plus jouer dans le jardin. Eh bien, on reste sur la terrasse et puis... Vous vous adaptez? Oui, on s'adapte. Rahi recevra bientôt son fauteuil électrique, gage d'une plus grande liberté pour lui. Mais pour ses proches, l'avenir reste encore incertain. Confiant, je ne pourrais pas dire ça. On se prépare. Il vaut mieux se préparer au pire et se dire waouh, ça y est, ça va. Et être soulagé que de se dire non, mais tout va bien aller. Et puis au final, ça ne va pas. Donc on a espoir. L'espoir que la science trouve enfin des pistes thérapeutiques pour combattre la myopathie de Duchenne, la plus fréquente chez l'enfant. Mais ça ne fait pas le feu. Et tout au long de la semaine jusqu'au week-end prochain, plusieurs manifestations à but lucratif vont être organisées dans le cadre du Téléthon. Comment lutter contre les violences faites aux femmes? 5 étudiantes de l'Université de Polynésie ont décidé de s'organiser au sein même de leur établissement. Elles ont créé une association, Manahine, pour aider les jeunes filles et faire le lien avec Vahiniurama. C'était hier leur premier cours de self-défense pour apprendre à réagir face aux dangers. Hinahire Veirarwa, la responsable de cellule, répond à Sandroli. L'antenne a pour but alors de faire le premier contact avec les étudiants. Le premier contact avec les étudiants qui sont victimes de ces violences. Et ensuite, nous, notre but, c'est alors de les rediriger vers divers services, dont l'association Vahiniurama, tel qu'un abri, un soutien psychologique, un service juridique, etc. Deuxième et dernier jour de la compétition internationale de Orit Haiti, près de 300 danseurs et danseuses ont démontré leur savoir-faire. Parmi eux, une quarantaine de japonaises toujours aussi passionnées et qui, au fil du temps, ont peaufiné leur technique. Souliane Favnek et Jacques Damour les ont suivis ce matin. Dans quelques minutes, elles entrent en scène. Alors on peaufine son maquillage et ses pas de danse. Pas toujours facile quand on arrive du Japon et qu'on a troqué sa doudoune pour le pareo. On est en plein hiver au Japon, du coup il y a déjà ce décalage. Ils sont arrivés hier, il y a la fatigue, mais ils sont obligés de s'échauffer, sinon ils vont avoir les muscles complètement tétanisés. Yuri vit à Tokyo où elle danse dans l'école de Poerava. Elle participe à son deuxième Orit Haiti Nui Competition dans la catégorie Hiva. J'étudie beaucoup de danses de différents genres. Hip-hop, la danse jazz, beaucoup. Mais la danse tahitienne est plus sexy, oui. Une danse sexy pour les unes, guerrière pour les autres. La guerre, c'est justement le thème choisi de Fenou Haiti. Cette danseuse de Tahiti Ora appréhende sa première participation au Orit Haiti Nui Competition. C'est vrai que les Polynésiens appréhendent toujours ces étrangers qui ont quand même un excellent niveau, hein, faut se l'avouer. Hein. Ils s'entraînent tous les jours, ils se donnent à 100%, ils font que ça. Mais voilà, on essaie quand même de se donner à fond et de faire de notre mieux.
Deux visions du Ori Tahiti qui s'affrontent donc, mais il faut dire que pour les Japonaises, venir en Polynésie est le fruit d'un sacrifice. C'est très difficile, c'est très dur. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais je dois le faire. On doit apprendre et être reconnaissant et partager. Dans la salle, entre applaudissements et cris d'encouragement, pas toujours évident pour le jury de se concentrer. Il est de plus en plus difficile de départager les étrangers des Polynésiens. On s'est adapté en fait à cette façon de concourir, cette façon de s'adapter à la musique. Parce que chez nous, on a notre musique, on prépare notre thème et on danse dessus. Et le fait d'improviser sur une musique qu'on ne connaît pas, aujourd'hui, les Tahitiens ils sont à l'aise là-dessus. La compétition est donc rude et le niveau serré. Alors, les Polynésiens arriveront-ils à décrocher cette année le Graal ? Et pour le savoir, nous rejoignons Manouche Luartel, la co-organisatrice de l'événement à Punaouia. Bonsoir. Alors dites-nous si les Tahitiens ont une chance de décrocher le titre cette année encore. Eh bien, oui, j'espère. Je crois qu'ils ont toutes leurs chances. Il y a 4 garçons, 4 Tahitiens dans le World Championship ce soir, et 3 ou 4 Polynésiennes. Donc, croisons les doigts. Et en tout cas, ils se sont tous entraînés. Ils ont toutes leurs chances. Et est-ce que parmi les compétiteurs, on retrouve les meilleurs danseurs et danseuses du Heiva ? Alors, on a Peyamou, qui est meilleur danseur du Heiva et Tahiti. Hélas, Matatinimu n'a pas souhaité participer, mais il y a d'autres excellentes danseuses qui nous représentent. Pour terminer, Manouche, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les critères de notation ? Oui, eh bien, ce sera, ça dépend, parce qu'il y a en fait 2 concours. Un concours de Mehura qui est à Paris-Malan et un concours de OTA classique, enfin une improvisation. Et puis il y a également pour les garçons une autre variante. Donc je crois que ce sera un peu trop compliqué de détailler les critères, mais ce sont des critères qui ont semblé pertinents à l'ensemble des 12 membres du jury. Éminents spécialistes qui ont accepté de venir ce soir évaluer cette compétition. Merci beaucoup Manouche Luartel d'avoir répondu à notre invitation ce soir et sachez que vous pourrez suivre la compétition en direct sur notre page Facebook Polynésie la première juste après ce journal. Un peu plus loin, ce sont les Pahou qui ont résonné au parc Vei'ei. Le groupe Toku Henua, qui rassemble 4 associations culturelles marquisiennes, se prépare pour le Festival des Marquises. Même à 1500 km de leur île natale, pas question d'oublier leurs racines. Plus de 100 danseurs se sont réunis pour répéter leur chorégraphie et leur chant. Le groupe rejoindra Uapo jeudi prochain. Et nous passons à présent à l'actualité sportive présentée par David Chang. Et on commence par la pêche sous-marine. Le championnat de Polynésie en individuel s'est achevé aujourd'hui. Des conditions très difficiles, peu de poissons, un courant fort et une eau trouble. C'est un athlète de Rangiroa qui l'emporte. Ari Hohoa Aipitar Oi du club Manaora. Il a réalisé 12 prises. En deuxième place, il y a Nehemia Tepau et Steve Tetuanui est troisième. On écoute le vainqueur au micro de Patita Savia. Je pense que c'était facile aujourd'hui parce qu'il y avait les requins. Moi, j'ai l'avantage de pêcher avec les requins comme à Rangui. Il y a un peu de requins gris. Donc, du coup, il fallait taper le poisson vite, emmener vers toi. Et au classement général, Nehemia Tepau est premier devant Aipitar Oi et Steve Tetuanui. 4 journées sont encore prévues dans la saison. On rappelle que les 3 premiers partiront représenter Tahiti en Italie pour les championnats du monde. Championnat de Polynésie, toujours en rugby. Cette fois, c'était une rencontre assez déséquilibrée entre Pir'ai et Aroué hier soir à Fatawa. Déséquilibré en effet, puisque le match s'est terminé sur le score de 38-7. Pir'ai a littéralement dominé son adversaire. En petite finale, le Punaouia RC a battu le Pape Ete RC 9-8. Résumé de la finale avec Aritaya Taupua. Une victoire écrasante de Pir'ai dans cette finale du championnat de Tahiti contre Aroué qui s'est bien défendu.
victoire au courage. En plus, tu as vu les conditions. C'était à la fin pas évident, il pleuvait. On avait un bon arbitre qui fait son dernier match aujourd'hui. Donc merci à tout le monde, c'est super. Fissa qui est venu de Nouvelle-Zélande, c'est une chose qu'on a eue aussi. Et voilà, merci à tous les garçons, bien sûr, qui ont été super. Le stage avec le coach a payé avec une belle coopération entre Yannick Mouahiti pour les essais et Tehotu Tehuritawa pour ses nombreuses transformations. Tehotu a vraiment un bon jeu. De plus, avec toutes les transformations qu'il a faites ce soir, il pourrait évoluer à l'international. Aroué n'a pas démérité. Les joueurs sont arrivés en finale et ont marqué 7 points dans le match. Loïc Tautou pour l'essai et Heyari Van A pour la transformation. On y était tous là, on n'a rien lâché. Par contre, niveau technique, le cardio un peu. Voilà, techniquement, Pirée était au-dessus. Dans tous les secteurs du jeu, ils nous ont un peu surpassés, au niveau de la touche, au niveau de la mêlée aussi. Mais bon, c'est normal. Si on ne travaille pas comme il faut, voilà le résultat. Pirée, avec 7 victoires, finit avec un beau palmarès pour cette année. On se rend dans la salle d'entraînement de futsal à présent du club de Pirée Top Nike. L'équipe se prépare pour la Ligue des champions océanienne. C'est la toute première édition. Le club sera confronté aux autres nations redoutables d'Océanie comme la Nouvelle-Calédonie, les Samoa ou encore Fidji. Et ils ont eu quelques difficultés de préparation. Reportage. Ce sont les meilleurs du Fénois. Le club de Pirée a terminé premier du dernier championnat Top Nike. Un classement qui lui ouvre les portes de l'Océanie. Demain matin, les joueurs partiront pour Auckland, en Nouvelle-Zélande. La préparation touche à sa fin. Le physique, on l'a déjà travaillé. Maintenant, comme par exemple, c'est bientôt le tournoi, on essaie un peu de baisser un peu le rythme. On passe à la technique, quoi. À ce niveau-là, il faut vraiment être fort techniquement. Sur les prises de balles, sur les transitions de balles, sur les tirs, tout, quoi. Propose là. Ne va pas chercher le duel, t'as pas le ballon. Propose. Dans l'équipe, on retrouve pas mal de Aitoari qui ont représenté Tahiti à la dernière Coupe du Monde. Mais problème, 6 joueurs sont indisponibles. Il a fallu faire avec. Ces 6 joueurs-là ont été comblés avec des joueurs qui se sont entraînés aussi avec les Aitoari. Et il reste au moins 4 avec les nouveaux rentrées des 2 joueurs Aitoari. J'ai une équipe stable. Voilà. Le plus gros challenge va donc être de trouver la cohésion nécessaire à la victoire. Mais pour se préparer au mieux, les joueurs ont étudié le jeu de leurs futurs adversaires. J'ai beaucoup regardé certaines vidéos, comme il y avait la sélection Tahiti qui a été en Nouvelle-Calédonie pour l'OFC. Je me suis référé un peu avec ces vidéos-là. Et les équipes sont quand même assez fortes, je ne peux pas aussi dire. Les joueurs de Pirée partiront au nombre de 10 avec 2 remplaçants à leurs frais. Ils ouvriront les hostilités jeudi face à l'équipe Ko'oline, championne des îles Salomon. Direction Raiatea où se tenait un stage d'initiation au taekwondo organisé par le club de Tapu Tapu Atea. Au programme des entraînements sur le tatami avec un long échauffement, la révision des règles d'arbitrage et bien sûr des combats. Des initiatives qui permettent au sport de continuer à séduire dans les îles sous le vent. Alfred Laikun-Singh de la Fédération de Taekwondo parle des difficultés de développer ce sport dans les îles au micro de Julien Vescourt. On l'écoute. Sur les Raroumata, il y a des clubs, mais dans les autres archipels, ce n'est pas encore assez développé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut des personnes qui puissent encadrer nos jeunes. Maintenant, on essaie de développer le taekwondo un peu plus dans les autres archipels. Bon, c'est pas facile parce qu'il y a l'éloignement. Et il faut trouver des personnes qui sont qualifiées et des personnes compétentes. C'est tout pour le sport. La semaine prochaine, je vous retrouve avec du surf, de l'haltérophilie ou encore du culturisme avec le Tahiti Body Contest. Merci beaucoup David. Bonne semaine sportive et à samedi.
Un mot de musique. Le premier Tiki Festival a rencontré un franc succès hier au parc Veirei. 3000 adeptes ont assisté au concert de grands noms de la scène locale, Pepena, Koru, Mr. Olson, T-Unit ou encore Tim Air Records. Mais les amateurs d'électro et de house music étaient surtout là pour écouter Thomas Wesley Pence, alias Diplo, l'un des DJ et producteurs américains les plus reconnus au plan mondial. À Hivaoa, les habitants se sont amusés en couleur grâce au Color Fun organisé par l'école de danse Orihawiki. Avec cela, plusieurs ateliers éducatifs, confection de couronnes de fleurs, de paniers en niau. Le but de cette manifestation était de récolter des fonds pour financer les costumes de danse pour le gala de fin d'année. Avant de clore cette édition, notre rubrique dominicale, un reportage de 1984 sur un livre de recettes de cuisine édité par le Centre de formation rurale et d'artisanat de Taravo. Des élèves avaient cuisiné pour nos équipes une de leurs meilleures trouvailles, démonstration en images. Alors, quelle recette vous faites là? On fait du courgeonnette de maïmaï. Alors, comment se font ces courgeonnettes de maïmaï? On les coupe, on enlève la peau et on les coupe en filets. Et comment? De cette grosseur-là? Ouais. Oui. Et après? On les roule dans la farine. Ensuite? On met dans l'œuf. Ce sont des œufs entiers ou seulement le jaune d'œuf? L'œuf entier. Que vous battez? Ouais. Bon. Et après? On les roule dans la chapelure. Dans la chapelure. Et maintenant, c'est prêt à être frit, alors? Ouais. Bon. Et ça se sert comment, les courgeonnettes de maïmaï? Avec les sauces tartare. Et dans un plat avec du persil, ouais. Quoi, hein? Du persil frit. Mademoiselle, vous êtes en train de faire donc la sauce tartare. Oui. Comment se fait la sauce tartare? Il y en a l'ail, l'oignon, le cornichon et le cap. Que vous coupez fin? Oui. Bon. Et après? On mélange dans le mayonnaise. Oui. Là, je vois que la mayonnaise est un peu verte. C'est une mayonnaise spéciale, alors? Oui, il y en a le persil. Du persil dedans? Alors, cette recette que nous venons de filmer pour vous, eh bien, cette recette se trouve dans un livre de recettes de cuisine publié par le Centre de formation d'artisanat rural de Taravao et de Puiu. Alors, nous avons devant nous deux jeunes filles qui ont participé à la rédaction de ce livre, Joanna et Aimée. Joanna, vous avez mis combien de temps pour faire ce livre de recettes? 1 an. 1 an? Toute l'année scolaire, quoi. Et qu'est-ce que vous avez mis là-dedans comme recette à vous? Moi, j'ai fait donc aux légumes. Parce que ce sont les élèves qui donnent des idées pour les recettes dedans? Oui. Oui. Et Aimée, qu'est-ce qu'elle a fait? Crêpes aux chevrettes et aux poissons. Et combien y a-t-il de recettes au total dans ce bouquin? Il y a 136 recettes. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Oui. Joanna aussi? Oui. Et est-ce que vous aimez manger? Un peu. C'est ainsi que s'achève ce journal. Un rappel de l'information du jour. Ce 1er décembre était dédié à la lutte contre le sida au niveau mondial. En Polynésie, seule l'association Cousin-Cousine et des bénévoles de la direction de la santé se sont mobilisés. Les chiffres en Polynésie sont pourtant assez inquiétants. 147 personnes sont touchées par le virus et une femme en est morte cette année. L'agenda de la semaine, mardi, ce sera une journée dédiée aux personnes à mobilité réduite à Aur-Aitiniho. Jeudi, une marche est prévue à Papeete contre la réforme nationale des retraites. Et enfin, samedi et dimanche se tient la 31e édition du Téléthon en métropole, la 21e à Tahiti. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche revient sur la ferme aquacole de Hau qui n'en finit plus de commencer. Et Tahiti Info titre « L'appel à l'aide de la police sur le trafic d'ice ». Vos prochaines informations sont à retrouver demain dès 5h avec Ibrahim Ahmedazi et Belinda Toumatariri. Chiquitate Ivadarouzes reprend les commandes de votre journal télé. Portez-vous bien, très belle semaine. On se quitte en images. Le championnat du monde de Holopuni s'est terminé vendredi par la victoire de l'équipe Moana Explorer menée par Teiva Véronique.
journal en replay sur notre site internet.